Alors, tout le monde a donc son bloc qui est sélectionné. Vous avez les dimensions qui sont indiquées ici. Alors, bien sûr, vous n'avez pas la même chose que moi. Bon, mais vous allez pouvoir éventuellement modifier ça si vous voulez. Alors, de manière arbitraire, je choisis là de mettre 120 en largeur. Oui, c'est un L minuscule ici, c'est pas un I. 120 mm. Est-ce que tout le monde est en millimètres au fait? Parfait. Et en hauteur, je vais indiquer 80. Voilà. Ça va, vous avez tapé 120 et puis 80. Il faut avoir sélectionné avec la flèche noire le bloc. Et là au-dessus, vous avez la largeur 120, la hauteur 80. Parfois, après avoir indiqué le 80, il faut enfoncer la touche tabulation pour que ça soit vraiment encodé. C'est comme ça dans les réglages qu'on fait. La touche tabulation sert à vraiment valider ce qu'on a mis. Voilà. Donc j'imagine que là, tout le monde a le bloc qui a à peu près ses proportions, comme chez moi. Par contre, la position du bloc n'est pas nécessairement la même. La position, c'est le réglage d'à côté. Alors, la position du bloc, c'est le X et Y. La distance. La distance par rapport à quoi? Bien, regardez. Est-ce que vous voyez les règles qui apparaissent sur le bord? Vous voyez que le point 0 est en haut à gauche de la page pour les deux règles. On est d'accord? Donc, ça c'est l'origine des règles. Et les distances qu'on voit là, c'est la distance par rapport à ce point 0. La distance de quoi? Mais la distance du coin supérieur gauche du bloc. Vous voyez que c'est indiqué ici. C'est bien comme ça chez vous aussi. Le coin supérieur gauche du bloc est chez moi à 32,5 mm en horizontal par rapport au 0 et à 42,5 en vertical par rapport au 0. Alors, on va arbitrairement placer ça. Je vais décider de valeur ici. Vous pouvez taper 30 et 40. Voilà. Alors, en réalité, pour la suite de l'explication, vous n'aviez pas besoin d'avoir exactement le bloc placé au même endroit que moi. Mais enfin, vous avez pu comprendre comment on modifie les dimensions d'un bloc et comment on le positionne précisément. Voilà. Alors, on va enregistrer le document. Vous allez créer un dossier pour aujourd'hui. Donc, sur le bureau de l'ordinateur, vous allez créer un dossier pour aujourd'hui. Et c'est là-dedans qu'on va enregistrer le document. Donc, fichier enregistré sous. Et vous voyagez jusqu'au dossier que vous avez créé. Ou alors, dans la boîte d'enregistrer sous, vous utilisez le bouton Nouveau document pour créer le nouveau dossier plutôt. Nouveau dossier. Pour créer le nouveau dossier dans la boîte enregistrée sous. C'est vous qui gérez. Là, ça devient de l'utilisation de l'ordinateur. Vous devez être capable de gérer l'enregistrement de fichiers. Alors, je vais de manière assez simple l'appeler ici premier document. Et je vais mettre à la fin un numéro 01. Voilà, il est enregistré. Ça se voit sur sa barre de titre.